Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor. Là on est dans la voiture et comme vous voyez derrière il y a une forêt. On va aller trouver nos décos de Noël dans la forêt. En fait cette année on va faire des décos assez minimalistes et zéro déchet. On avait déjà fait ça l'année dernière, c'était notre toute première vidéo qu'on a sortie sur notre chaîne YouTube. Donc ça va bientôt faire un an, un petit peu moins d'un an. Et donc là on va faire pareil, on va vous filmer ça en meilleure qualité déjà. Et puis on aura sûrement des choses qui seront un peu différentes. On va aller dans une forêt de conifères qui sont juste à côté de Grenoble, donc là où on habite. On va prendre ce qu'on va trouver en fait dans la nature, sûrement des branches de sapin tombées. L'année dernière on avait même trouvé plein de branches ensemble qui ressemblaient à un petit sapin mais qui étaient tombées par terre. On pourra aussi peut-être ramasser quelques pommes de pin. Et ensuite je vous montrerai comment je les assemble. L'année dernière on avait fait une couronne de Noël. Cette année je pense qu'on fera des choses vraiment très minimalistes parce qu'on va déménager. Donc je veux pas encombrer la maison juste avant de redéménager. Mais voilà, on voulait vous montrer comment est-ce qu'on peut faire des décos de Noël très naturels, zéro déchet et super jolis. Donc voilà, on va partir en expédition à la recherche de nos décos. C'est super nostalgique parce que là on est de retour sur le même endroit du coup qu'on était l'année dernière. Et l'année dernière quand on est venu prendre toutes nos décos de Noël, il y avait neigé ici. Là il y a encore des traces de neige mais ça a beaucoup fondu. Et en fait on avait pris nos premières photos d'amoureux un peu mignonnes, jolies pour mettre sur Instagram avec cet appareil photo là. Non justement avec un autre appareil photo, pas celui-ci qu'on a eu juste avant Noël. Et on n'avait pas de trépied, enfin c'était galère pour prendre des photos à deux. C'était vraiment un peu un début, nos débuts sur YouTube et Instagram. Et là quasiment un an plus tard, on est à 6000 abonnés, on a passé 6000 abonnés hier je crois. Enfin c'est énorme ce qui s'est passé en un an, on pensait pas que ça marcherait autant. Et voilà, c'est super nostalgique, c'est trop mignon et ça me fait trop du bien de revenir un peu ici et voilà. Ça y est, on a fini la première balade dans la forêt. Donc on a trouvé des branches de sapin plein par terre. En fait, il y en a beaucoup qui sont déjà tombées naturellement par le vent ou pour d'autres raisons. Donc en fait, c'est bien de récupérer celles-ci. Et on a pris des pommes de pin. Donc apparemment, quand on les met au four et qu'on les chauffe, ça s'ouvre. Donc on va voir tout à l'heure. Du hou aussi, on a trouvé du hou. Bon, il n'y avait pas les petits grains rouges, mais il y avait les feuilles et on va essayer de trouver du lierre en rentrant sur la route parce qu'il y en a pas mal sur des murs sur la route qui nous mène ici. Ça y est, on est revenu à la maison, on a mangé entre temps et puis là du coup je vais m'attaquer à faire les petites décos. C'est vraiment super satisfaisant de les faire soi-même. L'année dernière j'avais fait pas mal de ces petits trucs là, donc vous pouvez les retrouver dans la toute première vidéo. Mais elle est vraiment de mauvaise qualité, donc je vais vous remontrer quand même comment on les fait. Et du coup la première chose qu'on va faire en fait c'est des choses qui vont aller au four assez longtemps à basse température. Donc il y a les pommes de pin, donc je vais d'abord les nettoyer. J'ai un gros saladier d'eau et de vinaigre, donc on va les mettre dedans.
C'est pour éviter notamment qu'il y ait des parasites. Et pendant que les pommes de pin trempent là-dedans, je vais couper les oranges. Pour les oranges, je vais faire de deux façons différentes. Il y en a où je vais couper des tranches, donc où il y aura la chair de l'orange avec en tranches qu'on va sécher. Et d'autres, je vais juste prendre la peau et je vais couper des formes avec des emporte-pièces en forme d'étoiles. J'ai sapin et j'ai étoile filante aussi. Ah, et j'ai aussi un petit nounours. Donc c'est parti. Et voilà, après vous pouvez déguster votre orange. Elle est bonne. Du coup j'essaye d'avoir le plus de peau d'orange en une seule fois. Donc là j'ai réussi à enlever toute la peau d'une orange en une seule fois. Et voilà. Ça fait des petites formes comme ça. Maintenant je vais essayer de faire des origamis, donc j'avais prévu de faire des flocons de neige en origami. J'ai vu plein de choses sur Pinterest là-dessus, donc ça m'a trop inspirée. Et puis on avait pas mal de papier qui restait, des papiers qu'on a achetés pour le calendrier de l'Avent. Je pense que j'en ferai des étiquettes pour les cadeaux de Noël aussi, pour écrire les noms par exemple. Mais je me suis dit que c'était un bon moyen de les utiliser là maintenant. Donc je vais essayer de faire des flocons de neige avec ça. Si ça marche, je vous mettrai le tuto ou en tout cas la photo que j'ai suivie sur Pinterest. Juste à côté par ici ou aussi en barre d'infos. Ça y est, j'ai fini de découper, alors on va voir ce que ça donne. Quand on déplie, j'étais un petit peu peur que ça n'ait pas marché. Mais ça a l'air... Oui! Eh, c'est pas trop beau ça? Et voilà! Donc j'ai utilisé un des papiers qui a un petit peu des reflets brillants. Je crois qu'il y a plusieurs formes de flocons, alors je vais essayer plusieurs formes. Voilà! Bon du coup j'ai un peu laissé trop longtemps les oranges au four ou sûrement mis le feu un peu trop fort. Les étoiles elles ont particulièrement un peu cramé parce qu'en fait la peau va beaucoup plus vite que les oranges entières et j'avais pas prévu ça. Je sais pas pourquoi. Sinon les oranges ça rend quelque chose de bien. Je vais en faire des petites guirlandes et en fait après je vous montrerai, je vais faire ici en fait une espèce de forêt un petit peu avec les deux calendriers de l'Avent et je vais mettre les flocons qui tombent d'en haut et les oranges qui tombent d'en haut aussi. Voilà, j'ai fini toutes les décos pour la maison, notamment les flocons de neige et les oranges suspendus au plafond, j'adore vraiment, ça rend super bien. Dites-moi ce que vous avez préféré en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré à apprendre plus de choses dans la nature et moins
à acheter pour les périodes de Noël. Et comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour me donner toutes vos idées déco naturelles. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.